De lieu en lieu, pas à pas, il est avec moi. Ici près, au loin là-bas, ta présence est là. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Est-ce que tu peux confesser avec nous? Il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Confesse-les encore plus fort. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est dans mon camp, dans le combat, toujours à mes côtés dans mes défis. Il est dans ma famille quand je suis pas là. Il s'occupe de moi quand je suis absent. Il est avec moi même quand je dors. Il combat mes ennemis dans mes songes. De tout mon côté j'en ai qu'un seul. Même s'ils sont une grande armée, je le sais, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Est-ce qu'elle a semblé pour chanter Emmanuel? Est-ce que tu le crois ce soir? Emmanuel est là, ici. Emmanuel est là, est là, est là, est là. Emmanuel, Emmanuel avec moi. Emmanuel. Juste pendant un moment en train de contempler sa grandeur. Et Amandla de Abacha de la Kaya.
Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore à notre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux de notre nom. Je suis touché. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer sa bonté. Il a promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore à notre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux de notre nom. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Je suis touché. Je suis touché. Oh, touché. Je suis touché. Je suis touché. Nous pouvons le crier, touché. Mon église peut le crier, mon pays peut le crier. Je suis touché. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore à notre nom. Il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux de notre nom. Touché. C'est ce qui se passe dans sa présence. C'est ce qui se passe devant ton trône. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Alléluia. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Chante-le avec foi. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant, touché. Touché. Ici maintenant, ici et maintenant, oh.
Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Touché. Ici maintenant. Ici Et et maintenant. ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Touché. Comme une déclaration ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Touché. Venons de l'assemblée plus fort. Oh, ici. Ici et maintenant. Ça se passe. Ici et maintenant. Touché. Est-ce qu'il est possible que vous ayez amené un problème, n'importe lequel ce soit? Je vois juste que si c'est un problème de corps, c'est un problème de santé, prenez juste votre main droite, mettez-la sur votre poitrine. Mais si ce problème n'est pas dans la santé, il est ailleurs, il n'est même pas ici. Prenez juste votre main, mettez-la alors sur votre tête. Si c'est votre santé, mettez cette main sur votre poitrine. Et si ce n'est pas votre santé, c'est autre aspect de votre vie, mettez juste la main sur la tête. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dites-moi ce que le Dieu de la Bible ne peut pas faire. Rien n'est impossible à ce Dieu. Aucune parole sortant de sa bouche ne lui revient sans effet. C'est pourquoi au nom de Jésus, je parle à ton corps, à tes muscles, à ton sang, à tes os et à chaque partie et chaque cellule de ton être. Écoute la parole du Dieu vivant. Reprends forme, reprends vie. Sois restauré, sois revigoré. Au niveau de la colonne vertébrale, sois redressé. Les jambes qui tremblent, soient fortifiées. Le dos qui lâche, soit redressé. Les muscles qui lâchent, soient fortifiés. Le sang qui a des problèmes, soit purifié à l'intérieur. Au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit ce que le médecin ont dit, Dieu a un mot par sa grâce. Ce n'est pas par le mérite, ce n'est que par la grâce. Je prie que la même grâce qui a marché dans les rues des Galilée te touche ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la grâce qu'il a faite aux malades, là, à la piscine de Bethesda, que cette même grâce te soit accordée dans ta santé au nom de Jésus. Quels que soient ses calculs, quels que soient ses problèmes, ici ou ailleurs, il n'y a pas de problème que Dieu ne soit pas capable de résoudre. Je prie ce soir et je déclare l'exaucement, un exaucement miraculeux. Dieu viendra par un chemin dont tu t'attends les moins, mais il glorifiera son nom. Dieu viendra par un chemin dont tu t'attends le moins, mais il glorifiera son nom. Il fera en sorte que l'on sache que ce n'a pas été un homme qui l'a fait. Ça a été Dieu dans sa puissance. Ça a été Dieu dans sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans tout ça? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Nous acclamons le roi des rois. Merci Seigneur, merci. Merci pour ces merveilleux moments. Ah, est-ce que quelqu'un passe des bons moments dans la présence de Dieu?
On peut simplement faire ça. Alléluia. Alors je suis là pour une annonce par rapport à demain, donc qui est le dernier jour, le 3e jour. Nous avons dit, je vais demander aux médias de nous mettre le QR code sur l'écran, comme ça tout le monde sait le voir. Alors demain ne sera pas comme aujourd'hui. C'est le 3e jour, amen. Le 3e jour, le jour de la résurrection, amen. Demain, nous allons fonctionner un peu différemment. Ce ne sera pas seulement le pasteur Atoms qui sera ici en train d'enseigner, mais ce sera plutôt un moment d'échange. Donc, ils vont venir et ils seront là et nous poserons les questions, nous allons pouvoir échanger. Et particulièrement, nous voulons parler d'un aspect particulier. La grâce touche tous les aspects de nos vies et particulièrement les aspects de nos relations. Quand je parle relations, ça touche le mariage, ça touche la famille, ça touche les amitiés. Même ce frère-là à qui tu penses, tu ne sais pas encore quoi. La grâce touche toutes ces affaires-là. Même cette sœur que tu as vue, tu as du mal à l'approcher. La grâce touche tous ces aspects-là. Est-ce qu'on est tous ensemble jusqu'à présent? Est-ce que je parle à quelqu'un? Demain, nous allons pouvoir parler de ces choses de façon ouverte. Amen. Mais je sais que certaines questions peuvent être difficiles à poser parce que c'est sensible, ça touche à votre vie personnelle. C'est pourquoi nous avons mis ce QR code de manière à ce que vous puissiez le scanner et ça vous emmènera vers un site où vous pouvez poser votre question de façon anonyme. Donc, si tu poses ta question, cette sœur-là que j'ai vue, mais je ne sais pas comment on fait. Pasteur, comment on fait? On ne saura pas que c'est toi. J'ai tel souci, mon mari m'avait dit ça et puis je ne savais pas comment lui répondre. On ne saura pas qui a dit. Amen. Amen. Donc nous vous encourageons. Nous laisserons ce QR code à la fin du culte. Il sera là pour tout le monde. Scannez-le. N'hésitez pas à poser vos questions. Posez-les, 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 posez-les. Amen. Voilà. Pour finir, je voudrais simplement rappeler encore le pasteur Atoms maintenant pour nous enseigner sur le thème. Nous l'acclamons très fort. Encore une fois de plus, merci. Je ne cesserai pas d'aborder de remerciements au couple pastoral. Merci beaucoup pour l'invitation. Ma femme me reproche de n'avoir pas amené des vestes. Chaque fois qu'elle te voit, elle dit, tu vois l'autre, comment il est. Je suis désolé, pasteur. Non, c'est moi qui dois m'adapter très vite. Il ne reste plus que demain, donc je n'ai que demain. Merci vraiment beaucoup pour l'invitation. Merci aux hommes de Dieu que je vis s'élever ici. C'est toujours une grande joie de retrouver des visages qu'on a vus très, très, très longtemps. Certains plus de 12 ans passés. C'est toujours une grande joie. Ce soir, je ne vais pas vous ajouter un autre texte. Ce sera exactement le même texte qu'on a lu hier. C'est donc Jean chapitre 8. Nous allons juste continuer à commenter davantage ce verset-là, ce chapitre-là, Jean chapitre 8, du 1er au 11e verset. Il s'agit de l'histoire de Jésus, justement, qui va exprimer la grâce de Dieu dans toute sa simplicité et sa splendeur lors de cette intervention devant une femme qui a été amenée devant lui en flagrant délit d'adultère. Hier, je parlais du fait qu'on était devant un triangle où d'un côté, il y avait la justice des hommes, de l'autre côté, il y avait la femme condamnée, et puis de l'autre côté, il y avait Jésus. J'ai insisté sur le fait que la grâce commence à partir du moment où Dieu prend la parole dans la vie de quelqu'un. Quand c'est le tour de Dieu de parler, sachez qu'il y aura toujours un peu de sa grâce à l'intérieur. Hier, on a fait quelques affirmations et je l'ai dit sans hésiter que le sujet de la grâce est un sujet à la fois simple, profond, mais qui aussi peut poser des complexités lorsqu'il faut les traiter de manière très théologique. Pour moi, le devoir, c'est de beaucoup plus faire vivre la grâce, que vous puissiez pas la comprendre. En fait, au fond, on ne la comprendra pas totalement, mais on soit conscient de la grâce de Dieu dans nos vies. Et je reste sur ce texte encore une fois de plus aujourd'hui et j'irai verset après verset. Alors, avant d'y aller, je voudrais bien que vous puissiez vous rassurer si vous avez le même voisin qu'hier ou pas. De gauche ou de droite, c'est le même hier ou non? Ou c'est un nouveau voisin aussi? Alors, demandez au voisin, tu étais où hier? Je connais déjà sa réponse.
La réponse officielle aux États-Unis, c'est busy. Alors, s'il n'était pas là hier, c'est le moment de connaître son prénom. Comment il s'appelle? Pas le numéro de téléphone, seulement le prénom, s'il vous plaît, les frères. Vous avez son prénom? Ok, on va faire comme hier. À 3, on va crier le nom du voisin d'à gauche. 1, 2, 3. Si vous êtes du côté où on ne crie pas votre nom, levez la main, comme ça on va vous changer de coin. Alors, ouais, il y en a une qui a levé la main là-bas. Alors, si vous avez, on va changer de voisin maintenant. À 3, on va crier le nom du voisin de devant. 1, 2, 3. Vous savez, des fois, nous venons à l'église, mais nous voulons être seuls. On vient à l'église et on dit, je suis venu à ma manière. Ça n'existe pas ça à l'église. Quand vous venez à l'église, ce qui se passe corporativement. Ça se passe collectivement. C'est une onction qui descend, comme la Bible en parle, une huile qui descend. Et cette huile descend parce qu'il est beau et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il existe que lorsqu'on vient à l'église, Dieu répand quelque chose que vous n'aurez pas individuellement vous-même à votre manière, mais vous l'aurez par cette collaboration, cet élan de cœur qui fait que nous soyons unis. L'unité est la chose la plus importante dans le corps de Christ par lequel le Saint-Esprit agit. Et lorsqu'on vient dans l'assemblée et que dans cette assemblée, il y a quand même des points d'interrogation et des incapacités de collaborer ou de parler les uns avec les autres, ça attriste l'action du Saint-Esprit. Chacun ne peut pas vraiment venir devant Dieu et prendre ce qu'il veut à sa manière pendant qu'on vient comme un corps. Lorsqu'on vient ici, Dieu nous voit comme ses enfants. Et il est important qu'on soit rassuré que celui qui est à côté de moi, de gauche ou de droite, que je le connaisse ou pas, qu'on soit des meilleurs amis ou non, mais au moins je suis dans la paix et spirituellement nous sommes un. Parce que si à un moment donné, vous levez la main comme un pharisien ou alors comme un publicain, ce n'est plus une réunion spirituelle. Si les uns lèvent la main pour dire « je suis meilleur que l'autre » et les autres baissent les yeux pour dire « je suis moins que l'autre », on ne fait plus une prière chrétienne. Et c'est pourquoi il est très important qu'il y ait une interaction dans l'église. On ne se parle pas parce que qui est plus grand, qui est petit, qui est plus âgé, qui est moins âgé ou qui a plus d'argent, qui en a moins. On se parle et on maintient cette interaction parce que c'est ça qui affirme que spirituellement nous sommes un. Amen. Est-ce qu'on peut le faire maintenant comme un devoir d'un prédicateur? Si vous pouvez, levez-vous, trouvez quelqu'un, saluez-le, dites-lui, le Seigneur vous aime beaucoup. Ça aussi, ça fait partie de la prédication. Alors, les choristes sont entre choristes, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a des visages que vous avez vus il y a très très longtemps. Mais est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs très très fort pendant qu'on rentre s'asseoir? Il y a bien des gens, quand vous les avez vus, vous dites, oh, toi aussi tu es ici, vraiment. Ça fait longtemps, hein? Cette joie de cœur, cette simplicité de cœur de savoir qu'on a interagi, vous permet de bien continuer votre culte et de vraiment glorifier le Seigneur comme il se doit. Allons dans notre texte. Nous essayons de parler de la grâce de Dieu. Il fut un long moment où les militaires, les soldats de guerre, les soldats romains en particulier, quand ils allaient en bataille, ils campaient à des endroits, vous savez, les Romains voulaient conquérir le monde entier.
et campaient à un endroit. Et pendant qu'ils campaient, ils attendaient un nouveau combat, une nouvelle bataille. Il arrivait qu'à l'occasion de rien, il y a un grand bruit dans le camp. La chose la plus importante, la chose la plus chère qui constituait la richesse à l'époque, ce n'était pas de l'or. Pour eux, c'était le sel. Le sel n'était pas facile à trouver. Et deux fois, à l'occasion de rien, comme ça, il arrivait ce qu'on appelle Caris. Caris, c'était le moment où le général, le conducteur de l'armée, le roi ou le chef, décidait à l'occasion de rien de donner comme ça là un bonus. Si on appelle bonus, c'est peut-être à cause de l'effort. Ce n'était pas un bonus. Il donnait comme ça là, à l'occasion de rien, à tous les militaires, des sacs de sel. Et vous savez ce que ça veut dire comme bénédiction. Et c'est à ce moment-là qu'on criait « charis ». Et c'est ce mot-là, en grec, que nous traduisons quand nous voulons dire en français « grâce », qui veut littéralement dire une faveur inattendue, imméritée, dont on ne sait pas pourquoi. Il a plu au maître de nous faire du bien sans aucune raison. Il a simplement décidé du haut de sa grandeur de nous faire à nous une faveur et qui nous fera beaucoup de joie, pas pour un jour, mais pour vraiment longtemps. Il y a aussi cela. C'est une façon que l'homme a trouvée pour décrire aussi quelque chose que Dieu fait de semblable. Ce que Dieu fait va au-delà du charisme. Parce que ce que Dieu fait, il ne donne pas un sel pour 2 ou 3 jours. Quand Dieu fait grâce, dans la grâce de Dieu se trouve tout ce qu'on ne pouvait jamais imaginer. La grâce a plusieurs couches. C'est comme un grand cadeau avec d'autres cadeaux à l'intérieur. Il arrive que Dieu, il est arrivé que Dieu, à l'occasion de rien, sur base d'aucun mérite, ne voulant plaire à personne, de sa seule majesté a décidé de nous donner ce que nous ne méritons pas. Pas un jour, mais de nous ouvrir une brèche pour toujours. En disant, à cause de rien, si ce n'est de mon amour seulement, que je vous dis que désormais, ceci est pour quiconque croit. Même quand c'est une faveur, même quand elle est imméritée, au fond d'elle, elle a quand même des critères. Parce que lorsque les généraux le donnaient à l'armée, il les donnait à ceux qui étaient avec eux au front. De sorte que même si c'est une fête à laquelle on est invité à l'occasion de rien, il faut au moins s'habiller de la manière qu'il faut pour la fête. De sorte que même si cette faveur, elle n'est vraiment pas méritée, le roi, le Seigneur, a quand même placé un protocole. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas du rang royal et que le roi nous a appelés qu'on va se comporter comme à la rue. On est chez lui. On doit se comporter comme chez lui. Imaginez qu'un bon matin, on vient, on vous dit, préparez-vous, on va rentrer au pays. Or, comme je peux l'imaginer, vous allez d'abord énormément résister. Pendant très longtemps. Mais on dit, mais tiens, c'est un billet gratuit, c'est quelque chose d'exceptionnel à faire. Pas vous descendez au pays. Vous trouvez qu'il y a des gens qui viennent vous prendre à l'aéroport, tout droit. On vous dit, voilà la veste, prépare-toi, il y a le discours. C'est toi qui es devenu le président. Toutes ces choses-là que tu as toujours dit que moi, si moi j'étais président, mais non. Imagine-toi, quel serait ton sentiment? Tu te dis que c'est de la blague ou quoi? Arrêtez des jeux comme ça, vous allez... Ça c'est ce que la grâce fait. Tu te dis, vous êtes trompé de personne ou quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. La grâce, chaque fois qu'elle nous est faite, on en ressent davantage l'indignité. Tu sens davantage combien ça ne peut pas être toi. Tu dis non, pas moi quand même. Non, arrêtez ça. Non. Il faut quand même qu'on fasse les choses justes. C'est vrai que je veux que les pays changent, mais ce n'est pas moi quand même.
C'est ça la grâce. La grâce, c'est cette chose pour laquelle tu dis, pas moi quand même. Je vois comme il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, mais pas moi quand même. Même les autres aussi, le jour où ils te voient à la télé en train de parler, mes très chers compatriotes, on dit c'est qui? Ah, lui! La grâce, c'est cette chose quand quelqu'un l'a entre ses mains, tout le monde crie, et lui vraiment? Il a fait quoi lui vraiment? Si tu as fait quelque chose pour avoir la grâce, ça ne s'appelle plus de la grâce. La grâce, c'est donc cette initiative divine basée sur son amour seul à pouvoir nous apporter secours et nous faire du bien. Rien que nous faire du bien à nous. Et la grâce de Dieu, c'est à cause d'elle qu'on peut maintenir quelconque relation avec Dieu. Sans quoi, Dieu nous regardant, nous connaissant, nous sommes récidivistes, nous commettons la même chose plusieurs fois en demandant pardon le jour où on est en train de la commettre encore. C'est dit, il faut quand même qu'il y ait une façon de les rattraper. Dieu a vu que punir l'homme directement sur sa faute, ça n'a pas donné grand résultat. Tu fais mal, on tue. Tu fais ceci, on lance des pierres. Il s'est rendu compte que l'homme n'apprend pas. Parce que si je l'ai tué à cause du fait qu'il a fait mal, comment il apprendra à faire bien? Dieu a donc trouvé la meilleure de parade, qu'il appelle la grâce. Il a fait en sorte que tu vives suffisamment longtemps, que tu aies chaque fois la prochaine occasion pour corriger l'erreur d'hier. Waouh! Vous savez ce que ça signifie? Moi, s'il y a un cadeau que vous pouvez me faire, qui est l'un de mes meilleurs cadeaux que j'aurais bien voulu pendant cette période de ma vie, je sais que ça sera difficile. Mais est-ce que vous pouvez me remettre à l'époque où j'étais bébé? Je vous assure, c'est le meilleur moment de ma vie. Quand il n'y avait pas d'enfant à conduire, personne à gronder, pas de diplôme à étudier, rien que moi entre les mains de ma maman. Et je n'ai qu'une seule langue à parler. Yeah! Et cette langue-là est comprise de toutes les femmes du monde. C'est quand je fais yeah, c'est manger, quand je fais yeah, c'est tout. Mais imaginez que Dieu dit, exaucez. Maintenant, si vous croyez en Christ, vous pouvez naître de nouveau. Reprendre la vie à zéro. Comment on fait? On part et on revient. Un homme était tellement intelligent, il était si bon dans son art, il était un théologien et avancé. Il s'appelait Nicodème. Et il a posé cette question parce que ça le troublait. Il dit, comment on peut naître de nouveau? Est-ce qu'on doit rentrer dans le ventre de sa mère et naître à nouveau? Il dit non. Vous naissez à nouveau, voici l'avantage. Vous naissez avec l'avantage de tout savoir de ce qui s'est passé avant. Avec l'avantage de savoir que c'est ici que vous avez commis l'erreur. Avec l'avantage de savoir que là-bas on ne passe pas, là-bas on ne va pas, là-bas on ne va pas. Comment on fait ça? Je suis dit simple. Moi je suis mort à ta place. Si tu crois que je suis vraiment mort pour toi, c'est tout. Si tu crois vraiment que je suis mort pour toi et que je connais cette vie mieux que toi et que je peux te diriger mieux que tu peux le faire toi-même, c'est parti, on reprend à zéro. Reprendre à zéro. Ici en Amérique, surtout si on t'a déjà pris le mark shot, la photo là avec... Moi j'ai vu qu'on a changé un peu la forme. À l'époque c'était, on tenait bien l'ardoise là avec les mesures. Et chaque fois que tu dois apply, on te voit dans la base de données. Même si on t'avait acquitté, même si vous étiez juste fâché, et tu as un casier judiciaire. Chez nous, au pays, tu peux sortir 2 ou 4 casiers judiciaires quand tu veux. Hein? Mais ici aux États-Unis, tu as déjà la photo. Et tu as fait autant d'années de prison. Et tu sors pour reprendre à zéro. Si vous pensez que c'est impossible, je suis d'accord avec vous. Parce que ce que je vous enseigne, c'est une chose que seul Dieu peut faire. C'est pourquoi cela nous est impossible. Cela vous est impossible même à vous. Vous dites, non, ça ne peut pas se faire ça. Oui, en Amérique, ça ne peut pas se faire. Mais Dieu, lui, il le fait. Il efface, oublie et met de côté vos péchés en vous disant, va et ne pêche plus. Et vous allez le voir.
Jean chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Vous savez, Israël est rempli de... C'est un pays un peu désertique et avec des montagnes et des monticules, c'est des montées et des descentes. Montagne des Oliviers, c'est l'une des montagnes très, très historiques dans l'histoire d'Israël, mais aussi eschatologique, parce qu'on considère que Christ, lorsqu'il descendra, il posera ses pieds sur les montagnes des Oliviers. Les montagnes des Oliviers sont les montagnes qui sont presque en face de la tour, du mur, du temple. Et dans l'histoire d'Israël, vous savez ce qui s'est passé. Les peuples sont venus, il y a plusieurs civilisations qui ont envahi Jérusalem. Il y a eu l'empire musulman, quand il est venu arabe, envahi Israël, puisqu'ils connaissaient ce que disent les Écritures, que le Messie viendrait et qu'il entrait par la porte de l'Est. Ils ont pris tous les meilleurs de leurs combattants, les plus forts. Ils les ont enterrés, ils ont fait des cimetières vers la porte de l'Est. Parce qu'ils savent que le Messie viendra. Et donc, si le Messie viendra et tout le monde ressuscitera, leurs combattants ressusciteront ici, ils vont se battre contre le Messie. Vous imaginez cette théorie? Donc, ils vont ressusciter par ma puissance pour se battre contre moi. C'est donc là ce qu'on appelle les montagnes des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Jésus avait cette habitude. Se rendre au temple, même si c'est que là-bas, il va avoir un grand combat. Mais se rendre au temple. Je l'ai dit hier, j'aimerais le répéter. S'il y a un endroit où la grâce de Dieu doit être rappelée, manifestée et vécue souvent et très régulièrement, ça devrait être là où le peuple de Dieu se rassemble. Les gens viennent à l'église pour être droits. Les gens viennent à l'église pour être meilleurs. Mais si nous ne pouvons pas le regarder comme ils doivent devenir, et que tout le jour nous le regardons tel qu'ils sont, notre évangile ne vaut rien. Si tout le jour les gens qui viennent chez nous, nous le regardons par rapport à ce qu'ils ont fait, et non pas par rapport à ce qu'ils voudraient se mettre à faire, ça ne sert à rien. Alors Jésus se réveille un matin et dit, je vais amener la grâce quelque part pour qu'on voie ça. Au lieu d'amener ça à la rue, il dit non, je vais amener ça là où on en a le plus besoin. Où? Là où les gens viennent au nom de Dieu, là où les gens viennent à l'église, là où les gens viennent sous la loi. Jésus se réveille donc le matin, le voici au temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il y a un problème avec l'être humain. Pour se rendre juste, il a tendance à condamner. Pour monter en justice, l'homme a besoin de quelqu'un condamné. C'est là que les gens disent, non, même moi. Vous avez déjà entendu quelqu'un comme ça? Il n'y en a pas ici. Hein? Personne ne dit comme ça, ne regarde pas le voisin, ça ne peut pas être lui. Vous allez tout le temps à l'église là. Moi, je fais ma petite prière le matin. Même Dieu lui-même sait que je suis busy. Nous, on ne va pas tout le temps comme vous à l'église, mais on ne fait pas les bêtises que vous faites là. Vous savez, il y a des gens qui aiment se justifier comme ça. Il dit, moi, je ne vais pas tout le temps à l'église. Moi, je suis là, je bois un peu ma bière, mais même Dieu lui-même, il voit que la vie que vous faites là, vous les gens des églises, vous allez à l'église là pour aller cacher vos péchés. Donc, plus il dit ça, plus il se sent plus saint que toi. Mais sachez-le bien, quand vous vous achèterez un habit tout blanc, la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé. Ce n'est pas en vous sentant plus saint que moi que vous êtes saint. C'est en devenant comme Jésus que vous êtes saint. Ce n'est pas en écrasant quelqu'un autour de vous que vous donnez votre propre justice. Et c'était ça la leçon. Ces hommes sont venus avec cette femme en disant qu'elle était la plus grande pécheresse. Écoutez l'exercice que Jésus leur donne. Il dit, le premier, au milieu de vous tous, celui qui n'a pas péché, qui jette la pierre. J'aime la Bible dit, ils commencent à partir l'un après l'autre. Et écoutez bien, du plus grand au plus petit. Ça veut dire celui qui a plus de souvenirs des péchés jusqu'à ceux qui en ont moins. Ils étaient chargés dans leur conscience. Mais pour ça, ils étaient prêts à prendre une pierre et frapper quelqu'un d'autre.
Des fois, quand les gens nous condamnent, ce n'est pas nous qui condamnent. Ils veulent condamner notre péché, leur péché en nous. C'est comme ça qu'ils l'ont mis à la croix. Parce qu'il n'avait pas péché. Parce qu'il était tellement droit. Qu'il était un rappel permanent de notre iniquité. Nous sommes dans une société où les gens ont tout le temps besoin, pour se sentir mieux, dire qui est mauvais. Oh, et c'est devenu génial depuis qu'on leur a fait des Facebook, des YouTube, les réseaux sociaux. Oh là, TikTok. Maintenant, on n'a plus besoin de prendre la femme, de la mener où que ce soit, de chez soi-même à la maison. On prend la femme en photo, on la met dans la vidéo, on coupe ici, on met là-bas et on massacre. La grâce est devenue de moins en moins disponible pour les hommes. Ici, ces gens ont besoin de calmer leur conscience. J'ai envie de dire, où est l'homme? Vous avez amené la femme. Cette histoire s'est faite à deux. Il y a quelqu'un qui n'est pas là. Pourquoi il n'y a qu'elle? Oh, non, il y a une théorie. Il semblerait que l'infidélité de l'homme, c'est compréhensible. Pour la femme, c'est... Je ne sais pas, là, vous avez... J'ai l'impression que la prédication a un peu changé, non? J'ai l'impression que ces amens ne sont pas liés à la prédication. Mais il y a un manquant. Le pire, c'est que ce ne sont pas des femmes qui sont allées chercher cette femme pour la condamner. Ce sont des hommes qui ont bien mis de côté le leur et ils sont allés prendre que la femme. Parce que c'est elle qui était adultère. Est-il possible que dans la vie, de fois, nous condamnons les gens juste parce qu'ils sont différents de nous? Juste parce qu'ils ne sont pas comme nous? Juste parce qu'ils ne le font pas comme on aime le faire? Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Vraiment, moi, vraiment, je ne peux pas m'habiller comme ça. Justement, c'est pourquoi tu n'es pas lui. Est-ce qu'il est possible que les gens n'aient pas vraiment péché par rapport à la norme, mais qu'ils aient péché par rapport à la différence vis-à-vis de nous? Et que quelque part dans notre tête, nous pensons que c'est nous la norme? Et que les gens devraient le faire comme nous, on aime le faire? Ça, c'est la guerre qu'on a tous les jours avec les enfants à la maison. Toi, mais pourquoi tu fais ça? Vous, vraiment, l'Amérique vous a tourné la tête. Hein? Nous, à notre époque, ce n'est ni votre époque, ni vous. J'ai l'impression que les amens de cette prédication, même moi, en tant que prédicateur, je n'en ai pas confiance. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que quelquefois, on est dur avec les actions des autres, mais moins dur avec nos intentions. On trouve que ce que lui, il a fait est tellement mauvais. Mais si nous, on avait fait, on dit, ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment je serais, j'ai entendu juste imbécile. Tu voulais que je pense quoi? Dis, ce n'était pas dans ce sens-là. Comment tu te juges, toi, tu connais même des sens. Moi, je n'ai entendu qu'un mot. Nous aimons bien être jugés par rapport à ce que nous, on voulait penser. Mais on aime juger les autres par rapport à ce qu'ils ont fait. Quelle est l'histoire? La femme, c'était elle qui était l'adultère? C'est elle qui a commis l'adultère avec un homme marié? Je ne comprends pas, mais l'affaire dit que c'est elle l'adultère. Donc, c'est elle qui était mariée. Comment ça a commencé l'histoire? Qui a envoyé le premier SMS? Ces garçons-là, comment? On n'a pas le temps. L'action est telle que, elle, on l'a trouvée. Mes amis, si Jésus nous a montré la grâce, c'est pour nous apprendre la culture d'offrir et de donner la grâce et de faire faveur. C'est comme ça qu'il a fait de nous sel de ce monde.
Ce soir, j'aimerais tellement vous encourager à ne pas juste jouir de la grâce de Dieu, mais plutôt à partager la grâce de Dieu autour de nous. À faire faveur, à regarder les autres comme Dieu nous regarde. Écoutez ce que Jésus disait à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres. Comment? Comme moi. Alors avant de tout de suite dire, moi je ne suis pas Dieu, retiens d'abord ça. Comme moi. Avant de tout de suite, non, moi je ne suis pas Dieu. Hein. Moi je vois ce que je vois, je fais. Ça, moi je n'ai pas un cœur comme ça, c'est un cœur de Dieu. Moi je ne suis pas un pasteur, va chercher le pasteur à l'église. Moi quand je vois, je parle. Avant d'en arriver là, quel est l'exemple? Aimez-vous les uns les autres, comme moi. Celui qui disait ça savait qu'il est Dieu. Comme moi. C'est ça la mesure. Comme moi, je vous ai aimé. Comment Jésus vous aime-t-il? N'est-il pas là, même au moment où vous pensez qu'il ne devait plus être là? Il n'y a rien qui fait pleurer dans la vie comme quand on sait qu'on a perdu les yeux, on a perdu les cheveux et on n'est plus l'espoir du peuple pendant qu'on était Samson. Qu'un bon matin, on sente que les cheveux sont là. Pourquoi il m'a encore donné les cheveux? Pourquoi il a continué à garder en moi la chose dont j'ai déjà commis l'erreur de l'interdit? Pourquoi il m'a continué à me faire faveur pendant que je sais que je ne mérite plus? Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Est-ce que vous êtes prêts à donner ça? Ce qui a comme problème, ce n'est pas si nous avons un Dieu de grâce. Est-ce que nous avons des chrétiens gracieux? On aime bien dire, je veux être comme Jésus. Là, je vous parle de Jésus. Je veux que nous soyons comme ça. Avoir quelqu'un et avoir que même quand c'est elle la fautive, il y a une dimension où elle est aussi victime. Jésus ne commence pas à traiter la femme. On l'amène, on dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus dit, il était en train d'écrire. La Bible dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il s'est levé et leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. On dirait que les gens ont perdu la conscience. Nous sommes dans un moment où les gens ont la loi de leur côté. En Amérique, ici, la loi ne blague pas. Et ta conscience. Mais moi, vous tous avez vu ça sur YouTube. J'avais déjà dit, et ta conscience. Ils avaient laissé la conscience à la maison. Quand ils ont amené cette femme, est-ce qu'ils n'avaient pas de conscience? Ils avaient besoin que quelqu'un leur rappelle pour que leur conscience fonctionne. Mes frères et sœurs, ne venez pas à l'église, entrer et sortir sans faire fonctionner votre conscience. Est-ce que quelque chose ne vous dit pas au fond de vous que c'est faux? Si vous vendez ça, vous perdez complètement tout. Votre humanité s'en va. Si vous commencez à faire taire votre conscience quand vous voulez et la faire faire ce que vous voulez, vous êtes en train de perdre votre humanité. Vous devez être capable de vous asseoir et dire, moi-même, au fond de moi, je sais que ce n'est pas bien. Et il faut que je corrige ça. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Voici l'un de nos problèmes, mes amis. Quand on veut la grâce, on doit arrêter de se justifier. Vous voulez la grâce de Dieu? Arrêtez de vous battre alors. Si vous voulez le moyen de Dieu, abandonnez le moyen des hommes. Si vous voulez que Dieu vous justifie, vous arrêtez de vous justifier. Vous savez ce que nous aimons faire? Nous aimons faire, vous savez, il y a un texte dans la Bible que les gens aiment beaucoup, on aime intituler ça l'enfant prodigue. On fait même de lui l'acteur principal, même si ce n'était pas son histoire à lui. L'enfant prodigue, il était là avec ses parents, il est parti avec son père, il est allé et puis il est revenu. Et quand on écoute la phrase de l'enfant prodigue, on a l'impression que le monsieur il est en train de se repentir. Or, le mot, les termes qui sont utilisés là par Jésus, c'est pour démontrer combien nous, les hommes, nous pensons mériter
et nous ne comprenons pas la grâce. Le jeune homme rentre en voyant son papa et dit, Père, il avait préparé son speech. Il dit, je verrai mon père, je lui dis, Père, j'ai péché contre toi. Et il y a... Pourquoi? Parce que j'ai un plan. Mon plan, c'est rentrer manger. J'ai faim. Et je vais récupérer les intérêts de manger. Je ne rentre pas auprès de mon père parce que je l'aime. C'est parce que je souffre. Et les travailleurs dans la maison de mon père, ils ont quand même quelque chose à manger. Je vais aller, voici ce que j'ai prévu. Je vais dire à mon père, Père, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai même une proposition pour toi. Ne fais pas de moi un enfant. Traite-moi juste comme un serviteur. Papa, je vais mourir. Traite-moi juste comme un serviteur. Avec ça, je peux m'en sortir dans la vie. Et on a l'impression que cet homme s'est repenti. Non, rien du tout. Ça, c'est la repentance à moitié que l'homme aime faire. Il s'est dit, Dieu, aide-moi un peu. Moi-même, je vais faire beaucoup d'efforts. Si vous voulez la grâce, vous devez vous abandonner. Si vous voulez l'aide de Dieu, vous devez la recevoir totalement. Vous ne pouvez pas partager la gloire avec la grâce. Et j'aime bien, Jésus est très clair dans cette parabole. Le Père ne permet pas à ce speech de finir. À peine que l'enfant arrive et dit, Père, j'ai péché contre Dieu, contre toi. La Bible dit, le Père l'a arrêté. Je ne vais pas entendre ce speech. J'ai préparé autre chose pour toi. Il n'a même pas pu parler comme il voulait parler. La sensation de se dire, j'étais venu que pour manger. Et j'avais même prévu un speech. Je voulais dire à Dieu, j'ai besoin de $100, mais comme j'ai déjà 200, ajoute-moi les 99. Ça, c'est l'homme. Il dit, je ne suis pas venu même réduire. J'ai quand même fourni un peu d'effort. La grâce est effort zéro. Quand tu mets un peu d'effort, tu tues la grâce. Si tu veux la méthode de Dieu, il faut la faire correctement, selon Dieu. À 100%, selon Dieu. Pas à l'américaine, pas à l'africaine, à la manière la plus biblique qu'il soit. Si c'est chez Dieu que tu vas, vas-y totalement. Et ici, la femme, j'aime bien ça. La Bible dit, ceux qui devaient l'accuser sont partis. La femme ne s'est pas dit. Il y en a qui font loin. Je n'ai pas compris comment ça. En train de m'accuser. Vous-même, vous étiez des pécheurs en train de m'accuser. Ça, c'est nous. Quand Dieu nous justifie, nous aussi, on attaque pour lancer un peu des coups. Mais elle était toujours là. Parce qu'elle connaissait son erreur. Ils sont partis. Elle n'est pas partie. Parce qu'elle sait que ma vie n'était pas entre les mains de ces gens. C'était entre les mains de ce monsieur qui a parlé. Et tant qu'il n'a encore rien dit, je ne peux pas bouger d'ici. Jésus lève les yeux, la regarde et dit, hey, t'es encore là. Où sont ceux qui t'ont condamné? Ils sont partis. Il dit, moi non plus, je ne te condamne. Alors il lui dit, la chose la plus importante de la grâce. Il lui dit, va et ne pêche plus. Jésus, ça c'est un piège. Quand vous entendez ça, pour vous, ça sonne beaucoup d'espoir. Jésus dit, va et ne pêche plus. Vous entendez ce que ça veut dire? Cette même phrase, il l'a sortie pour quelqu'un qui était tombé malade, qui est venu malade. Après l'avoir pardonné de ses péchés, l'homme était devenu, il est guéri. Il lui a dit, va, ne pêche plus. Cette fois-ci, il a ajouté une phrase, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Hé, Jésus, tu sais qu'on est des êtres humains et que pécher de temps en temps, ça nous arrive. Tue-moi seulement, au lieu de me dire, va là-bas, ne pêche plus, sinon ça va revenir. Dis-moi seulement que ça va revenir. Jésus, comment tu peux avoir confiance en moi? Qu'est-ce que tu m'as donné d'autre pour que je ne pêche plus? Jésus, est-ce que tu ne m'as pas un peu vacciné? Est-ce que tu ne peux pas me donner un de tes trucs pour que je me dise, voilà, là il m'a donné la chose qui fera que je ne pêche plus? Comment tu peux oser me dire, va et ne pêche plus? C'est quand même trop me demander.
C'est vrai, l'adultère, je ne vais plus faire, mais il y a d'autres types de péchés. Est-ce que c'est ça ce que Jésus veut dire vraiment? Jésus veut-il dire va et deviens sans faute? Ou Jésus veut dire va et prends conscience du mal que fait le péché dans la vie des hommes. Va et ne sois plus esclave de ta propre chair. Va et n'écoute plus tes plaisirs parce que ça t'amènera plus loin. Va et reprends le contrôle de ta vie. Ne te fais plus manipuler par tes désirs. Va et domine au-dessus de tes sentiments. Va et vis la vie selon que Dieu te la donne. Va et avec cette parole que je te donne, vis selon elle. Puisque lorsque l'homme pense à la possibilité d'une vie sans péché, il abandonne directement. Il se dit, sans péché, ce n'est pas possible. On n'est que des hommes. Et quelle est l'alternative? Péchons alors. Non, Jésus dit non, ne réfléchis pas comme ça justement. Va là-bas et dis-toi, j'ai été justifié. Je suis pur. Je suis juste. Pour finir, revenons à cet exemple où vous êtes descendu au pays et que vous êtes devenu président. Et c'est sérieux. C'est vous le nouveau président. Qu'est-ce que vous faites? À la sortie, après votre premier discours, vous allez porter les shorts comme j'en vois ici. The very, very short. It's just too short. It's not even short. It's something else. Tu dis, non, mais c'était ma vie. Et tu mets tes slippers. Et voilà, tu te dis, mais non, mais laissez-moi libre, attendez, je vais être cool. Non, c'est plus possible. C'est toi le président. Même si tu ne le mérites pas, même si tu ne le sens pas, mais tu l'es devenu par la foi. Même si tu ne sens pas que tu es saint, tu as été sanctifié. Tu ne peux plus aller jouer là où jouent les cochons et les trouilles. Ce n'est plus ta vie, ça. Mais qu'est-ce qui a changé? Il a changé que tu as changé des statuts. Jésus t'a changé des statuts. Tu as bien envie de faire ça, mais tu ne peux plus. Et tu dois te dire, moi, je ne suis plus de cette catégorie-là. Ce n'est plus ça ma vie. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu as des ailes? Tu le sens que... Tu le sens? Non, il n'y a pas à sentir. C'est comme grandir. Le matin, tu t'es réveillé, tu n'as rien ressenti, mais tu es devenu un peu plus géant. C'est comme gagner du poids. On ne sait pas quand on gagne, mais ça fait souffrir quand il faut perdre. Toi-même, tu manges, tu te dis, on commence à contrôler même les calories, combien. Mais tu sais que c'est le foufou qui te rend comme ça. Mais, Mes frères et sœurs, je ne vous dis pas que vous devez vous sentir saint. Vous l'êtes devenu par la foi. Respectez votre nouvelle identité. Respectez ce que Jésus vous a donné gratuitement. La grâce, ce n'est pas seulement avoir la faveur de reprendre à zéro. Mais la grâce, c'est avoir le courage de ne plus revenir en arrière. Juste ce courage-là. Qu'avez-vous laissé de si précieux derrière que ça puisse vous valoir de devenir du sel? Qu'est-ce que vous avez laissé de si précieux derrière que quand il a dit ne regarde pas la ville, ne te tourne pas, tu oses quand même te tourner. Qu'est-ce que tu as laissé de si précieux? Vous savez, le péché frappe à notre porte avec une petite voix de douceur. Mais quand il est dedans, il nous gronde comme s'il était le propriétaire de la maison. Quand le péché frappe à la porte, il dit, s'il te plaît. Dès qu'il entre, celui qui s'appelait péché dehors, celui qui s'appelait plaisir dehors, s'appelle culpabilité dedans. Et quand il entre, tu ne sais pas le contrôler. Il va dans tous les sens, tu ne sais plus le maîtriser. Jésus a dit ceci, je te donnais l'opportunité de reprendre à zéro.
Va, prends conscience de comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez faire reprendre une relation à zéro? Est-ce que vous pouvez regarder quelqu'un comme à zéro? Pasteur, lui, les choses qu'il m'a faites, lui et moi, on se verra au cimetière. On ne se verra pas au cimetière. Je ne sais pas qui vous a dit cette affaire. On ne se verra pas au cimetière. Écoutez, on ne se verra pas. Il n'y aura pas de fête au cimetière. Ce n'est pas là-bas que ça va finir. Pasteur, lui, c'est ce qu'il m'a fait. Même mes enfants, les enfants même de nos enfants, jamais. Tu en fais quoi? Tu en feras quoi? Cette douleur-là. Que tu protèges ta douleur pour un jour de vengeance. Et si Dieu te traitait comme ça, en disant, toi, ce que tu m'as fait. Quand on était petit, il y avait deux façons de dire merci. C'était merci et merci. Mes amis, si Dieu pouvait nous traiter comme nous traitions les autres, vous pensez qu'on serait vivant? On a plutôt l'impression que quand on libère quelqu'un dans son cœur et qu'on le pardonne, on est devenu faible. On n'est pas faible. On est juste comme Jésus. Pasteur, tu veux dire quoi? Qu'on commence à se parler encore, on va devenir des amis. Je ne demande pas qu'on devienne des amis. Je demande que tu enlèves cette grosse pierre appelée rancune à l'intérieur de toi. Et quand tu le vois, ta tension artérielle ne puisse pas commencer à changer. Et quand il t'étend la main, tu le salues sans trembler. Je n'ai pas dit que vous allez vous appeler pendant 20 heures, 13 heures, parler encore. Vous ne reviendrez peut-être pas les meilleurs amis du monde. Mais vous devez réussir à vivre. À ne pas, chaque fois que vous le voyez, vous rappeler de tout un tas de choses. Pasteur, ce que tu me demandes est très difficile. Ça te fait quoi? Oh, ça fait mal au cœur. Pasteur, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Et moi, je dois encore le pardonner. Ça fait mal, tu sais. Tu penses que ça fait mal? Tu crois que ça fait mal? Je te proposais une autre douleur. La douleur selon laquelle, sans qu'on t'ait donné un antidouleur, et que tu aies refusé d'antidouleur, qu'on ait commencé à te frapper pour une chose que tu ne sais pas, que tu n'as pas fait. As-tu déjà été giflé par blague et ça fait mal? Tu vois ce sentiment-là? À l'inattendu, par blague, il t'a giflé et ça fait mal. Tu te dis, pourquoi moi? Maintenant, je t'ai fait quoi? Et les larmes de foi tombent sans que tu pleures. Mais quelqu'un qui n'a rien fait devait être frappé, giflé, ridiculisé pendant qu'il en a le moyen. Il a le moyen de tout faire disparaître. Mais lui, il accepte de souffrir. Tu parles d'avoir mal. As-tu déjà pardonné quelqu'un en pleine action de mal? Il n'a pas attendu de descendre à la croix, de dire « Père, pardonne-leur ». Non, quand il disait « Père, pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils étaient encore en train de le faire. Mais ça fait 3 ans que tu n'arrives pas à pardonner. Ça fait 3 ans. Jésus, lui, l'a fait sur la croix. Ça fait 6 mois que tu n'arrives pas à le laisser partir de ton cœur. Jésus l'a fait pendant qu'il souffrait. Non, pasteur, tu dis comme ça parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Lui qui était saint est devenu péché pour nous. Si ce n'est pas ça, le sacrifice ultime, je ne sais pas si vous avez meilleur sacrifice que ça. Alors voici mon défi ce soir pour vous tous. Êtes-vous prêts à faire grâce parce que vous avez reçu grâce? Baissons nos têtes. Quelle est la partie de votre vie qui a besoin que vous fassiez grâce? Quelqu'un ce soir qui ne sait même pas, qui n'est même pas là, qui continue à vivre sa petite vie, qui va encore peut-être commettre une grosse bêtise, ne sait pas. Il ne sait pas que vous devez lui faire grâce maintenant. C'est un processus dur, lourd et difficile, mais ce soir, vous devez faire grâce.
Voici ce que je vous demande de faire. Je nous demande tous de prier, de demander au Seigneur, lui dire, Seigneur, je ne vais rien retenir dans mon cœur. Je vais apprendre à faire grâce autant que tu me fais grâce. Et s'il y a un souvenir clair d'une chose pour laquelle vous devez pardonner, regardez la victime, regardez le coupable comme étant aussi une victime. Et s'il y a une chose pour laquelle dans votre cœur vous devez finalement laisser partir, et ça fait 10 ans, c'était quand tu étais enfant. Ce n'est pas le temps qui est ma justification, ma raison de dire qu'il faut tout oublier. C'est parce que Jésus l'a fait pour toi. Pendant quelques secondes, formule ta propre prière. Est-ce que c'est dire Dieu, aide-moi à pardonner? Non, ça serait ramener la responsabilité à Dieu. Et de voir que si tu ne pardonnais pas, ça serait quoi? Dieu ne t'a pas aidé? Ce soir, plutôt dit, Seigneur, je pardonne. N'hésite pas à citer son nom si tu t'en souviens. Seigneur, je pardonne un tel. Seigneur, je pardonne telle circonstance. Ou peut-être que c'est toi qui dois demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour ceci. Prions ensemble, prions un moment. Tu n'as que toi et Dieu. Est-ce que ta conscience te parle au moins? Et si Jésus ce soir nous disait, chacun, si quelqu'un au milieu de vous n'a pas péché, qu'il jette le premier la pierre, que te dirait ta conscience? Parle à Dieu sincèrement. Pardonne-moi. Pardonne-moi comment je traite l'enfant qui n'est pas mon enfant. Comment je le traite. Au fond, je sais des fois que je le fais expressement, juste pour le faire sentir qu'il n'est pas mon enfant. Dieu, aie pitié de moi. Quelqu'un doit parler à Dieu sincèrement ce soir. Vas-y, ouvre ton cœur. Deux fois, je le fais exprès. Je dis, je vais le faire. Il ne me fera de rien. Elle ne me fera de rien. Je fais souffrir quelqu'un, Seigneur, pardonne-moi. Oui, vas-y, parle à Dieu. Deux fois, je ne le fais pas, je le fais exprès. Je dis, je ne vais rien faire. On va tous voir le soir comment ça va se passer. Je ne ferai rien. Ce soir, je voudrais prier pour certaines personnes qui voudraient dire, pasteur, c'est la énième fois que je fais d'efforts pour pardonner, mais je n'arrive pas, ça me revient dès que ça fait souffrir mon cœur. Pasteur, priez avec moi. Je vais vous demander à vous qui voulez cette prière, prenez juste vos deux mains, mettez-les sur votre poitrine, vos deux mains alors. Merci. Dites, pasteur, c'est pas que je n'ai pas essayé, j'ai déjà essayé. Et ça arrive que des fois je perds de force. N'hésitez pas de prendre juste vos deux mains. Mettez-les autour de vous, sur votre poitrine. Et moi je vais prier pour vous. Merci. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ces bien-aimés qui veulent partager et donner aux autres ce qu'ils ont reçu. Ils ont reçu grâce. Ils doivent donner grâce. Ma prière, Seigneur, c'est que rien n'entre au travers de leur bouche pour les empêcher de donner ce qu'ils ont reçu. Ce qu'ils ont reçu gratuitement. Ils ne doivent rien faire de plus pour que nous le pardonnions. Ils ne pourront pas le mériter, sinon ça ne sera plus la grâce. Ils ne doivent pas essayer de se racheter, sinon alors ils n'auraient pas été pardonnés, ils auraient racheté leur peine. Seigneur, je te prie, donne-leur la force. Au-delà de leurs capacités, au-delà de leurs émotions, de leurs états psychologiques, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Je demande une force divine. Je demande de l'aide, Seigneur, dans leur cœur, pour qu'ils aient la force de tourner la page
et de passer à autre chose. Au nom de Jésus. Et j'aimerais prier pour la dernière catégorie avant de quitter cet endroit. Quelqu'un ce soir est venu en se disant, pasteur, cette situation-ci, si Dieu ne fait pas grâce, je ne sais pas ce qui va se passer. Quelqu'un est dans une situation, quelle qu'elle soit, c'est chez toi, c'est à la maison, c'est dans la famille, mais tu te dis, les calculs, les paramètres, tout est déjà mort. Il n'y a qu'une seule chose qui peut changer la situation, c'est que Dieu fasse grâce. Et si c'est comme ça que vous attendez à la grâce de Dieu, je vais vous demander plus à vous. Je vais juste vous demander de vous lever. C'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour votre frère, votre soeur, votre père, votre mère. Mais il y a une situation devant vous pour laquelle vous dites, pasteur, humainement parlant, c'est presque impossible. Si la grâce de Dieu existe vraiment, c'est maintenant que j'en ai le plus besoin. Merci. Merci. Vous savez déjà comment ça va. Vous savez déjà ce que les hommes ont dit. Vous savez déjà toutes sortes de paramètres possibles. Là, vous dites, je m'en remets à la grâce de Dieu. Que Dieu fasse comme il veut. Père, au nom de Jésus, je demande. Seigneur, je demande une chose pour laquelle même l'exaucement de ma prière n'est même pas mérité. C'est pourquoi je demande au nom de Jésus qui nous avait dit que toute chose que nous demandons, nous demanderons en son nom, en croyant, avec foi, que nous ayons l'assurance d'avoir reçu. Pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que Jésus a payé le prix. Je ne connais pas toutes ces situations. Et si on me les expliquait ici, la meilleure chose que je fasse, ce sera juste écouter. Je n'aurai aucune solution. Mais Dieu, toi le Dieu de la Bible. Dieu, toi le Seigneur que nous prions, Adonai El Shaddai. Dieu, toi le Dieu de toute grâce. De toute grâce. Manifeste ta grâce dans la vie de mes frères et sœurs. Que l'issue de ces problèmes fasse glorifier ton nom. Que chacun témoigne et dise, heureusement que Dieu a fait grâce. Fais-leur goûter la beauté, la bonté, le côté exceptionnel de cette grâce. Et si quelqu'un parmi nous en doutait encore, il en devienne un témoin fidèle qui dira à tout le monde tout haut que Dieu fait grâce. Fais grâce et glorifie le nom de Jésus dans tout ce qui se fera. Que l'on parle de Jésus dans la famille. Qu'on parle de Jésus pour la santé, qu'on parle de Jésus pour l'accouchement, qu'on parle de Jésus pour le mariage, qu'on parle de Jésus pour le travail, qu'on parle de Jésus pour les études, qu'on parle de Jésus pour les regroupements familiaux, qu'on parle de Jésus pour des visas, qu'on parle de Jésus dans tout et pour tout, et que l'on sache que l'agneau de Dieu a réellement pourvu la grâce pour nous tous. Telle est ma prière. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut rendre des acclamations, Seigneur? Très très fort.